Bienvenue et merci d'être là. Parce que c'est important d'être là le plus nombreux possible, chaque fois, encore et encore, même si c'est atroce de devoir être ici devant ce parc chaque fois, parce que si on est ici, c'est jamais pour passer un bon moment ensemble, mais pour être triste et pour être en colère et pour être révolté. La loi reprend la Constitution, moi j'ai l'âge, chignement. Quelquefois, Des jeunes hommes syriens se sont noyés devant une petite plage tranquille à Wim. Ils étaient syriens. Leurs noms, ils sont Aïssar, 26 ans, Abadé, 14 ans, Ayam, 24 ans, Mohamed, 16 ans, et un cinquième. Donc pour l'instant, on ne connaît pas la nation, on ne connaît pas la... C'est dramatique, c'est horrible et c'est révoltant quand on doit lire chaque fois dans chaque journal que c'est les passeurs, le coupable de ces drames. Je tiens à dire et à redire chaque fois que c'est pas les passeurs, c'est pas que les passeurs, c'est la politique européenne qui fait qu'on a des victimes à notre frontière. Chaque fois, encore et encore. Bonsoir. Je n'habite pas à Calais, mais je suis, comme tout le monde, révolté. Et j'ai honte parfois d'être français. Parce que quand je vois l'indignité et l'arrogance et le déshonneur de nos gouvernants face à tout ça, je me dis peu de mots. Ils sont toujours très contents d'eux, apparemment, d'entretenir une politique qui coûte des millions et des millions, alors qu'on pourrait créer des postes de professeurs, d'infirmières, des crèches, plutôt que d'organiser une répression européenne. J'ai honte pour ce gouvernement qui n'arrête pas de nous faire penser que ces gens viennent nous envahir, alors qu'ils viennent simplement chercher une vie meilleure. Du secours, ils espèrent peut-être avoir plus de droits que dans leur pays. Nous, on n'a rien fait pratiquement pour avoir ces droits. On est sorti du ventre de nos mères en France. On a eu cette chance. Et eux, non. Et je suis assez révolté, moi j'habite pas ici, mais je suis assez révolté aussi de voir qu'il n'y a pas plus, je ne sais pas si vous êtes calaisien ou calaisienne, mais qu'il n'y ait pas plus de Calaisiens qui se révoltent contre ce gouvernement. J'aimerais qu'il y ait, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Calais, mais j'aurais voulu qu'il y ait 10 000 personnes ce soir qui viennent se révolter contre ce gouvernement, parce que c'est quand même eux les fautifs, avec notre chère police qui nous contrôle tous les jours. Je les accuse de complicité également, malgré qu'ils me cherchent assez la misère, mais je m'en fous. Et j'aimerais que les Calaisiens et les Calaisiennes soient ici pour dire non, on n'en peut plus, on n'en veut plus. Alors plutôt que de se tourner, apparemment j'ai l'impression qu'ils se retournent plus contre les migrants, ou qu'ils ont une certaine indifférence, je sais pas. Moi, vu de l'extérieur, je les vois comme ça, je me dis, ça ne les apitoie pas plus que ça. Moi je suis père de famille, j'ai des petits-enfants, et je me dis, ça pourrait être mes enfants qui ont leur nom ici, et je pense que les Calaisiens et Calaisiennes
ne pensent pas, je sais pas, est-ce qu'ils s'informent, est-ce qu'ils savent pourquoi ces gens viennent ici, pourquoi ils prennent des risques autant. On leur fait croire que c'est pour les allocs, que c'est pour la sécurité sociale, que c'est pour des droits. Le mec qui est à Kaboul, qui est sous les bombes, le mec qui est en Syrie sous les bombes, il en a rien à foutre qu'il y a des allocs, il ne le sait même pas. Il n'y en a pas un d'entre nous, je pense, qui est capable de faire ce qu'ils font pour venir ici, d'endurer ce qu'ils endurent et d'endurer ce qu'on leur fait endurer ici. Moi, quand j'habite Saint-Étienne, quand je vais à Lyon, je prends ma carte bleue, je prends ma carte vitale, je prends ma machin. Nous, eux, ils partent, ils traversent des pays, ils sont torturés, ils sont violés pour les femmes. Et on n'est même pas capable d'accueillir 2000 personnes dans un pays de 67 millions. Quand on nous dit qu'on a envahi l'Europe, c'est 520 millions d'habitants. Ils sont, même s'ils sont 1 million, je ne sais pas si vous voyez, si on se partage 1 million de personnes sur 28 pays, ça fait très peu à accueillir. Alors, et surtout à Calais, moi je me souviens je viens toutes les années à l'auberge des migrants, pour 1 mois ou 2 chaque fois, et je me souviens de Calais lorsqu'il y a eu les Ukrainiens qui sont arrivés. J'ai trouvé que les droits étaient respectés envers les Ukrainiens, apparemment. Moi, ils ont été logés, ils ont eu droit à du travail, à tout ce que tout le monde devrait avoir. Et le même jour, il y a eu une évacuation à Old Lidl parce qu'il y avait un petit jeune qui était passé sous un train. Et je me disais, dans la même ville, on accueille des gens dans une auberge de jeunesse, ce qui est très bien, et à quelques kilomètres d'ici, on matraque et on gaze des gens, et on les met à la rue, on leur interdit de boire, on leur interdit de manger. Je me dis, quelle indignité pour la maire de Calais, enfin les dirigeants de Calais, la préfecture, la mairie, tous les gens qui sont qui ont la responsabilité de tout ça, en dessous de l'État. Mais je me dis, comment ces gens-là peuvent se regarder en face? Comment on peut continuer à marcher droit dans les rues quand on est responsable d'une ville où il y a des gens qui crèvent tous les jours? Elle est où la maire de Calais? Elle est là? Il y a quelqu'un de la mairie qui est là? Non, c'est quand même leur ville. Il n'y en a pas un qui a été capable de venir au moins rendre hommage à ces victimes qu'ils ont persécutées, qu'ils persécutent tous les jours, donc ils financent la persécution. Et ça, je trouve ça inadmissible. Voilà, c'était juste un petit mot comme ça. J'ai peut-être pas parlé, mais ça sort du cœur et puis voilà. Alors, je vais prendre la parole parce que je suis calaisienne et que je suis à la mairie, mais dans l'opposition, bien sûr. C'est difficile de se réunir à chaque fois ici. Suite aussi à la loi immigration, on sait qu'ils font tout le contraire de ce qu'ils devraient faire. C'est difficile aussi de voir des bénévoles à chaque fois qui doivent secourir les personnes, qui, on sait, marchent des heures et sont trempés. Que ce soit vous tous aussi qui assumiez les conséquences, toutes les personnes qui sont proches des personnes exilées, qui sont au Secours catholique, qui sont dans toutes les associations. Et c'est vrai que beaucoup trop de Calaisiens ont une tolérance par rapport à toute cette violence, ont accepté cette situation, sont dans l'impuissance. Et je sais pas comment on sort de cette impuissance, comment est-ce qu'on fait pour mobiliser les gens. En tout cas, il y a des rassemblements pour la Palestine qui se passent tous les samedis. Et c'est aussi des rassemblements qu'on essaye de faire contre la loi immigration. Et je pense que ce lieu ici de commémoration, c'est un lieu de mémoire, mais en tout cas c'est ailleurs qu'on doit manifester et qu'on doit continuer à être visible et à visibiliser. Et j'aimerais tellement qu'on nous entende aussi les Calaisiens, qu'on nous entende les associatifs, que quelqu'un au-dessus qui a du pouvoir puisse nous entendre. On est censuré par la maire de Calais et comme vous avez dit, monsieur, juste avant moi, ils sont jamais là. Ils sont jamais là. Ils nous coupent la parole quand on essaye de dénoncer ces choses au conseil municipal. Et madame Bouchard, elle renvoie la balle au gouvernement qui renvoie la balle à on ne sait pas qui, les politiques. Oui, aux associations, c'est vrai. Et il faut qu'on dépasse cette sidération dans laquelle on est, je pense. Je sais pas comment on fait.
comment on agit, comment on dépasse ça, comment on exprime notre colère, comment on se fait entendre. Il faut qu'on change cette politique, il faut qu'on la change. On ne peut pas continuer à accepter. On ne peut pas. C'est pas possible. C'est trop de morts et leur vie, elles ne valent rien du tout. Rien du tout. Des enfants, le monde entier peut être sous les bombes, on le voit avec la Palestine. C'est plus de 30 000 morts, je ne sais plus, 40 000, on est à combien de morts là-bas? Nos gouvernements qui continuent à soutenir un génocide. On doit sortir de la sidération. On doit sortir de notre inaction. On doit utiliser nos voix, nos plateformes. On doit peindre. On doit exprimer tout ça. Pas simplement subir. Et j'espère tous que vous gardez l'espoir de l'humanité et on doit agir. Je pense qu'on doit agir. Merci. Moi, je voudrais souligner ce beau geste d'humanité, de solidarité des jeunes qui sont au sol et qui entourent de leurs mains toute cette liste de personnes décédées dans la mer. Alice Lumière. Je trouve que votre geste est vraiment spontané et superbement beau. Voilà. Personnellement, j'ai une belle expérience d'accueil de migrants, mais bon, voilà, c'est pas l'heure de vous raconter mon expérience, mais j'ai été bénévole il y a longtemps, mais rien n'a changé, rien n'a changé. Alors j'ai 4 enfants, je suis maman, 4 enfants, mon mari est décédé, mais à l'époque il était bénévole, et nous avons accueilli un migrant de 16 ans, on a 4 enfants et un 5e enfant qui est maintenant papa, qui a une famille, qui avait un métier, il est resté dans plein de pays, il a traversé plein de pays parce qu'il arrivait d'Afghanistan. Enfin bref, c'est une belle expérience et n'hésitez pas, les gens qui sont là justement, ils sont au courant de tout ça, ils ont un don d'accueil inné, mais il faut continuer, c'est vrai ce que la jeune femme disait, on n'est pas assez ce soir, je suis vachement déçue, je suis contente de voir de la jeunesse, maintenant moi j'ai 64 ans, mais je vous assure que ça ne change pas. Donc il faut rester solidaire, il faut rester accueillant, puis faire ce qu'on peut, en se soudant les coudes. Et puis forcément, étant maman, je suis triste de voir tous ces gens qui meurent dans nos mers, quand ils arrivent à Calais, mais ils devraient avoir une médaille, parce qu'ils ont traversé des pays, se sont fait exploiter dans des pays dont je ne citerai pas le nom, parce que je suis sous le coup de l'émotion et j'ai peur de me tromper, j'ai pas envie de faire de bourde, j'espère que vous me comprendrez. Mais sachez que c'est une belle expérience et que je ne regrette rien. Voilà. Et bon courage à tous les jeunes que je vois ce soir. Je veux juste encore dire une petite chose. Je reviens de l'Afrique. Je suis très engagée aussi en Afrique et je reviens de l'Afrique, de la Sierra Leone et du Sénégal. Et l'accueil que j'ai là-bas, dans un des pays les plus pauvres du monde, la Sierra Leone, le plus pauvre de l'Afrique de l'Ouest, est incroyable. Et on m'a dit là-bas quelque chose qui m'a fait honte. Parce qu'on m'a dit, qu'est-ce que tu as de la chance d'être né en Europe? Et je pense que franchement, on n'a plus du tout la chance d'être né en Europe. Vraiment pas. Et pour toutes les personnes qui disent que toutes les réfugiés de la terre, qui fuient la misère, qui fuient la guerre, et n'importe ce qui fuit, chaque être humain a le droit d'avoir un rêve d'une meilleure vie. Et si on pense que cette meilleure vie est ici, même si nous, on sait maintenant que c'est pas vrai, ils ont le droit de venir. Ils ont le droit. Donc, ce que je dis toujours, ouvrez les frontières. Open the borders. Moi, je voulais simplement dire, ici, toutes les personnes qui sont réunies, nous le savons, mais peut-être aussi dire,
redire que les personnes qui meurent ici, ce ne sont pas personnes. Ce sont des personnes qui ont des liens, bien sûr, avec leur famille, mais parfois c'est aussi des personnes qui ont des liens avec nous, avec la communauté que nous, on peut constituer, personnes solidaires et personnes exilées. Je voudrais dire qu'en l'occurrence, les personnes qui sont décédées hier, en tout cas les 4 qui ont été identifiées, c'était des personnes avec lesquelles on entretenait des liens ici, nous, militants, acteurs associatifs, solidaires. C'est des personnes avec qui on a dansé au réveillon, des personnes à qui on a fait des plans et on a souhaité les vœux, on a partagé les vœux au 1er janvier. Des personnes pour lesquelles on n'aurait jamais imaginé, quand on les a vues faire la fête, faire des blagues lors du réveillon qu'on a vécu ensemble. On n'aurait jamais imaginé que cette année 2024, elle s'arrêterait aussi vite. Voilà, c'est des personnes qui sont faites de liens, de ce qui nous constitue tous, et elles aussi, elles vont manquer. Elles vont manquer à leurs proches, bien sûr, mais voilà, elles laissent aussi une trace chez nous, chez la communauté qu'on représente tous ensemble. Et ces vies-là, elles valent comme toute autre vie. Il y a eu 27 vies qui ont été prises en 2023 à la frontière. Il y a eu 397 vies qui ont été prises depuis 1999 à la frontière. Autant de morts, ce ne sont pas des accidents. Autant de morts, ce sont des crimes. Autant de morts, ce sont des meurtres. Et il y a des responsables. Les responsables, ce ne sont pas les passeurs. Bien sûr, ils ont une part de responsabilité, mais les passeurs, finalement, c'est vraiment le symptôme d'une maladie des pays européens et de l'Union européenne qui ferment les frontières. Les passeurs, c'est le symptôme de notre gouvernement, de cette mairie qui ne cesse de s'enfermer. Voilà, et 2024, j'espère que ce sera vraiment l'année de la condamnation, l'année de la honte sur eux, l'année de leur culpabilité et l'année d'un changement vraiment. En la mémoire des personnes qui sont décédées à la frontière, en la mémoire des vivants et de nous qui par notre présence on dit aussi qu'on ne veut plus de ça et que vraiment ça nous est insupportable, c'est invivable ce que l'on traverse. Je voudrais juste dire aussi que vendredi, 2 jours avant le décès de ces 5 nouvelles personnes, vendredi c'était l'enterrement de Ahmed qui est décédé le 15 décembre dernier, le jour de la visite de Gérald Darmanin. S'il y a un coupable pour nous ici à la frontière, s'il y a un coupable ici pour nous en France, c'est ce ministre de l'Intérieur qui reste en poste et c'est insupportable. Voilà.